Salut à tous, moi c'est Thomas, photographe animalier amateur, et je propose de regarder ensemble l'autofocus du Fujifilm X-H2S avec le Fujifilm 150-600 en situation réelle sur de la photo d'oiseaux. Je fais cette vidéo parce qu'on entend souvent dire en ligne que l'autofocus des appareils Fujifilm est moins bon que celui des Canon, Nikon et Sony. Donc je voulais voir par moi-même ce que ça donnait quand je tentais de faire des statistiques avec mes propres photos. Contrairement aux autres vidéos sur le sujet, moi je voulais pas juste vous donner des statistiques globales, mais je voulais vous montrer chacune des photos pour que vous fassiez votre propre idée et que vous puissiez comparer avec votre propre expérience et votre propre setup. Donc j'ai développé un petit logiciel dans lequel j'ai pu dire où était la zone de mise au point, si c'était net ou pas, et à la fin il m'a donné une visualisation que je peux vous montrer en vidéo. Donc voilà un peu plus de contexte sur les conditions de mes tests et quels paramètres j'avais mis sur mon appareil. Ça peut toujours être utile pour comparer ce qui est comparable dans le futur. Et je fais un petit aparté sur les réglages personnalisés AFC parce qu'on dit souvent que si l'autofocus est pas bon, c'est qu'on l'a mal réglé. Donc voilà ce que j'ai utilisé parce que j'expérimente et c'est ce que j'avais au moment de mes tests. Allez, c'est parti. Donc j'ai d'abord mis le viseur en vitesse 100%, puis le viseur en vitesse 50% pour mieux voir ce que fait l'appareil, et notamment où est-ce qu'il nous dit qu'il va faire le tracking. Et là déjà quand on voit ça, on se dit ça part pas bien, mais au final quand on regarde le résultat, donc là image par image, on voit quand même que la mise au point est faite sur l'oiseau. Donc je me demande si l'affichage du tracking dans le viseur est si fiable que ça, parce que là, si ce qu'il y avait dans le viseur était vrai, je pense qu'on serait vraiment, on n'aurait pas ce résultat là. Ensuite on passe sur un faucon cresserelle. Déjà à 100%, on voit que le tracking va partout. Et à 50%, la boîte reste quand même dans les alentours du faucon, mais ça va quand même dans tous les sens. Et ensuite, dans le détail, effectivement, il y a quand même beaucoup de loupés, alors qu'on est sur un ciel bleu, donc scène normalement plus simple que celle d'avant. Donc une nouvelle mouette sur fond de ciel bleu-gris. On voit toujours que le tracking va dans tous les sens. Mais après, quand on regarde les photos, je trouve que c'est quand même correct. Quand ça devient flou, eh ben, l'appareil arrive à le reprendre, son sujet. Donc en fait, on reste pas totalement flou pendant de longues périodes de temps. Donc s'il se passe quelque chose d'intéressant, on va pas se retrouver avec des dizaines et des dizaines de photos floues d'affilée. Alors, un goéland face au ciel bleu-gris, toujours. Là, on peut remarquer que j'ai désactivé le tracking, histoire de voir comment se comporte l'appareil. On pourrait se dire que la boîte qui va dans tous les sens réduit la précision de l'appareil. Là, du coup, on a que la détection classique, détection de zone. Donc on peut voir que la zone va dans tous les sens, elle aussi. Et quand on regarde les photos de ce goéland qui vient vers nous, au final, c'est pas trop mal quand même, hein. Le souci que je verrais, c'est que dans ce cas-là, pareil, il va pas essayer de faire les mises au point sur l'œil. Donc on va peut-être des fois se retrouver avec des ailes nettes, mais pas l'œil. Après, est-ce vraiment important à cette distance et pour ce type de photo? Je vous laisse seul juge. On va en finir avec le ciel bleu-gris avec ce goéland juvénile, donc toujours sans la détection d'oiseaux, juste AFC classique zone, et ça suit bien, a priori.
Quand on regarde le ralenti, on se rend quand même compte que les carrés ont l'air relativement proches de l'oiseau, mais vu la taille des carrés, je sais pas si c'est vraiment si précis que ça, on a quand même l'impression que les carrés traînent derrière l'oiseau. Donc pour finir, la scène la plus difficile de mon test, une mouette qui chasse au-dessus de l'eau avec un fond relativement proche par moment et des mouvements très erratiques. On voit que le tracking est quand même pas mal sur la mouette, étonnamment. Peut-être parce que comme il y a beaucoup de mouvements, et ben c'est plus difficile de voir que le tracking est un peu largué. Et à 50%, on voit quand même que le tracking n'est pas parfait, donc je suis impatient de voir les photos. Alors là, je trouve que c'est les moments les plus difficiles parce que y a peu de contraste entre la mouette et l'eau, et elle est vraiment proche de l'eau, donc en fait, l'autofocus pourrait croire qu'il est au point, alors qu'en fait il est juste 1 mètre derrière sur l'eau. Maintenant, on va voir les photos, et contrairement au test d'avant, vous allez voir que on a des périodes où l'appareil rate la mise au point qui sont plus longues, alors qu'avant ça durait juste quelques images. Là, on peut avoir des périodes de presque 10 images, légèrement floues, voire totalement floues. Pour conclure ces quelques tests, comme j'ai dit au début de vidéo, je ne vais pas vous donner de statistiques globales, notamment parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de photos ni de scènes différentes. Par contre, je dirais que les résultats sont meilleurs que ce que j'avais prévu. Sur des rafales à 30 images par seconde, j'avais quand même des centaines de photos nettes et des bonnes photos. Donc pour un usage amateur, moi je suis assez content. Si vous avez suivi jusqu'ici, eh bien merci, car c'était ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je fasse des tests en particulier. Pour l'instant, j'ai imaginé tester les différentes vitesses de rafale, les différents modes AFC, et également, est-ce que le mode priorité au déclenchement donne de moins bons résultats que le mode priorité à la mise au point. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et pour me montrer qu'il y a un intérêt et que je devrais continuer. Salut!